Hey, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carpool Coaching. Puisque la ceinture est bouclée, puisqu'on est prêt à partir, eh bien, générique. Dans cet épisode-ci, je vous propose de discuter de nos émotions et en tout cas faire émotion par émotion parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et donc vous verrez que il faudra probablement plusieurs épisodes du Carpool Coaching pour parler des émotions. C'est d'ailleurs un sujet qui sera relativement récurrent parce qu'en fait nos émotions sont les indicateurs de ce qui se passe dans notre environnement et elles sont là pour déclencher des réactions de notre part, pour mettre en place un certain nombre de choses par rapport à ce qui se passe dans notre environnement. Donc, il faut bien commencer par une émotion, et j'ai envie de commencer par la peur. Cette peur, elle est là pour simplement nous transmettre un message, comme chacune de nos émotions. Et le message de la peur, ça va être essentiellement attention, danger. Attention, voilà ce qui risquerait d'arriver si je ne fais rien. Si j'ai peur qu'un projet professionnel que je développe ne fonctionne pas, n'apporte pas de clients, que mon patron ou ma patronne ne soit pas satisfait ou satisfaite de ce que j'ai réalisé par rapport à une demande qu'il ou elle m'a fait, eh bien en réalité cette peur elle est là pour me dire attention, tu risques d'avoir une déception, une frustration, tu risques d'avoir une réaction désagréable de ton supérieur hiérarchique si tu ne fais pas le nécessaire pour que ce projet soit mené à bien. Et donc, qui dit peur dit degré dans la peur. On peut aller du simple stress bénéfique qui nous aide à avancer jusqu'à la terreur qui, elle, par contre, va probablement nous paralyser. Donc, la première étape, quand vous ressentez une émotion, et ce sera vrai pour toutes les émotions, on en reparlera à chacun des épisodes, la première étape, ce sera de déjà simplement vous rendre compte qu'il y a une émotion qui se met en place dans votre corps. Donc, première étape, accueillir son émotion. Et vraiment se dire, tiens, voilà, je ressens quelque chose dans mon corps, c'est pas très agréable, ou c'est agréable, en fonction du type d'émotion que l'on va ressentir. Et qu'est-ce que je fais de ça? Première étape, l'accueillir donc notre émotion. La deuxième étape, l'identifier. Oui, mais c'est quoi cette émotion? Est-ce que je me sens bien, je me sens pas bien, mais est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? En réalité, d'entrée de jeu, c'est parfois un petit peu compliqué à identifier. Une fois que vous aurez identifié les émotions que vous vivez, en l'occurrence la peur, eh bien voyez ce qu'elle a à vous dire. Quel est le message que la peur que vous ressentez à un moment donné a à vous transmettre? De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui risquerait d'arriver si vous ne faites rien? Et du coup, parce que là, c'est là que c'est intéressant d'identifier son émotion et de l'entendre et de voir ce que l'on en fait, c'est de dire qu'est-ce que je mets en place pour que ma peur ne se réalise pas. Qu'est-ce que je mets en place pour que mon projet professionnel, par exemple, puisque c'est l'exemple que je donnais, que mon projet professionnel puisse aboutir comme je le veux, comme mon patron le veut, et que du coup, je sois plus dans la joie au final d'avoir atteint mes objectifs que dans le stress parce que en fait ça n'a pas été comme je voulais. Et donc établir un plan d'action dans un second temps est quelque chose d'hyper important. Une fois qu'on identifie la peur, une fois qu'on identifie ce qu'elle a à nous dire, les actions qu'on peut poser, et bien après on met en place un plan d'action concret avec le étape 1 aujourd'hui. Par exemple, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé par rapport à un projet donné,
eh bien je vais poser une première action. C'est-à-dire peut-être déjà simplement planifier les choses, identifier les différentes choses que je dois faire, les différentes étapes à suivre pour que ça puisse être géré correctement et fait correctement. Alors ça, c'est une première étape pour la peur et je vais en rester là pour le moment. On développera encore ce sujet-là ultérieurement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.